Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la concentration. Où va votre conscience? Régulièrement, elle est absorbée par la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux ou votre téléphone cellulaire. Je ne vous demande pas d'arrêter d'utiliser la technologie, mais plutôt d'être conscient et discipliné quant à son utilisation. Très souvent, les gens envoient des messages ou parlent à des amis tout en faisant autre chose. Leur concentration est alors dispersée. Lorsque vous faites plusieurs choses à la fois, il est impossible d'être réellement concentré. Malheureusement, quelquefois, la technologie nuit énormément aux humains, car elle les plonge dans un monde irréel et superficiel, avec pour objectif des plaisirs artificiels qui ne durent pas. Regardez autour de vous. Les gens prennent des photos et des vidéos, jouent à des jeux ou regardent des films et des séries. Lorsque vous voyagez et que vous passez votre temps à prendre des photos et des vidéos, vous pensez au futur et ne vivez pas pleinement le moment présent. Encore une fois, comprenez-moi bien. Prendre quelques photos n'est pas un problème. Il suffit de doser. Vous devez apprendre à vivre le moment présent. C'est cela la véritable concentration. Il n'y a aucun problème à regarder une série de 10 saisons sur Netflix. L'important est votre discipline. Si vous passez tout votre week-end à regarder la première saison, vous avez gaspillé un temps précieux qui ne reviendra plus. C'est une forme de paresse. Si vous pouvez vous discipliner à regarder un épisode par jour ou deux, c'est déjà très bien. Ensuite, vous pourrez profiter de votre week-end pour aller dans la nature, au parc, faire de l'exercice et ainsi de suite. Comment vivre la vraie vie? Soyez présent. Profitez de la nature car elle est vivante. Rendez visite à vos amis ou à votre famille pour échanger. Et quand je parle d'échanger, je veux dire écouter ce que les autres ont à dire et pas seulement parler. Lorsque vous êtes concentré à écouter ce que l'autre dit, vous êtes pleinement dans le moment présent. C'est cela, la véritable concentration. Faire une chose à la fois. Cependant, beaucoup de personnes pensent déjà à ce qu'elles vont répondre au lieu d'écouter attentivement. Dans ce cas, vous n'êtes pas concentré, car c'est votre personnalité qui veut prendre toute la place. Il est vrai que les femmes sont plus en mesure de faire 2 à 3 choses à la fois. C'est une qualité lorsqu'elles s'en servent à l'occasion ou en cas d'urgence. Mais si elles font cela au quotidien, cela devient un défaut. Tout le monde veut avoir une meilleure concentration. Beaucoup de personnes disent qu'elles doivent méditer afin d'améliorer leur concentration. En réalité, c'est le contraire. Pour mieux méditer, vous devez apprendre à vous concentrer, ce qui est très difficile, surtout lorsque vous portez en vous trop d'émotions négatives du passé. Si vous ne pardonnez pas votre passé, comme nous le faisons lors de nos séances de libération émotionnelle au niveau du subconscient, il vous sera très difficile de vous concentrer et de méditer. En effet, lorsque vous êtes calme ou sur le point de vous endormir, tous vos souvenirs que vous n'aimez pas remontent à la surface et vous êtes distrait par ces souvenirs qui ne sont pas importants spirituellement. Par conséquent,
vous vous endormez au lieu de méditer pour éviter de confronter vos souffrances du passé, mais inconsciemment, bien sûr. Vous savez, la concentration est une pratique quotidienne. En combinant le travail que vous faites sur vous-même lors de nos séances de libération émotionnelle, un jour viendra où vous ressentirez la paix, la joie et l'amour en vous et autour de vous. À ce moment-là, la concentration sera naturellement présente. Cela requiert de la pratique, bien sûr. C'est comme apprendre à faire de la bicyclette. Quand vous avez 5 ans, c'est difficile. Vous commencez. Vous avez besoin même des petits trous arrière pour maintenir votre équilibre. Mais après quelques mois, vous faites du vélo sans même y penser. Cela devient un automatisme, une habitude. Ce que vous faisiez consciemment est désormais fait inconsciemment et naturellement. C'est la même chose avec la concentration. Cela demande de la pratique. Pour vous aider à développer votre concentration lorsque vous commencez à méditer, prenez l'habitude de contempler une image fixe devant vous. Regardez-la pendant 1 minute, les yeux ouverts, puis, après 1 minute, vous fermez les yeux et imaginez cette image dans votre esprit. En pratiquant cela régulièrement, votre cerveau arrête de réfléchir. C'est excellent car vous bénéficiez d'un véritable 2 pour 1 avec cette pratique. Vous travaillez à la fois la concentration et la méditation. Cependant, il sera toujours plus facile de vous concentrer à mesure que vous neutralisez vos émotions négatives au niveau du subconscient. Le calme et la paix deviennent plus accessibles. Il y a moins de pensées perturbatrices et votre énergie circule beaucoup mieux. Donc, pour résumer l'enseignement d'aujourd'hui, la technologie est un couteau à double tranchant. Vous pouvez en faire un bon usage car elle offre de nombreux avantages, mais il est crucial de l'utiliser avec discernement. Il y a quelques années, lorsqu'un parent partait 2 semaines en vacances, il s'ennuyait beaucoup de leur enfant. Aujourd'hui, on peut partir 1 mois, 2 mois et communiquer avec sa famille et ses enfants tous les jours, évitant ainsi l'ennui pour tout le monde. De plus, sans la technologie, les séances de libération émotionnelle ne seraient pas possibles. Je peux désormais rejoindre des personnes partout dans le monde, éliminant ainsi les frontières. Donc, la technologie peut être utilisée pour propager de l'amour, ou de la haine, ou de la frustration, selon la manière dont vous utilisez les outils à votre disposition. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais avec la technologie? Est-ce que je l'utilise pour le bien ou pour le mal? C'est pourquoi je dis que la technologie est une arme à double tranchant. Vous pouvez l'utiliser pour nuire à quelqu'un ou pour accomplir des tâches utiles. Il n'y a rien de bon ni de mauvais en soi. Tout dépend de ce que vous choisissez d'en faire. Je vous souhaite une excellente séance de libération émotionnelle et une très belle méditation. Merci.